Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Poème Commentary, où le but est de commenter, critiquer et apporter des points de précision des poèmes de ma propre création. J'ai mis un fond Minecraft pas pour attirer les gamers, mais pour regarder de jolies choses en même temps, pour vous, pour être tranquillou en train d'écouter ma voix. Vous avez le poème, bien sûr, en barre d'infos. Je vais le lire dans un instant. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire que je ne considère pas mes poèmes comme étant parfaits. Il y a des défauts et je considère mes poèmes comme étant assez intéressants pour vous les montrer. Petit point étant précisé, passons au poème. Les vents s'endorment sur ta peau fragile. Les montagnes se forment dans l'horizon de ton cil. Les nuages arborent leurs couleurs, le blanc sans douleur, sans dureté, sans lourdeur, seulement la grâce, la pudeur. Le sol effleure nos pieds baladeurs, herbe de fantaisie, et notre corps se dessaisit. Je parle de toi, de mon bonheur, qui s'extase de bonheur quand tu es là. Voilà, c'est bon. Il y a deux façons de voir le poème. En premier lieu, c'est un poème, ça décrit un paysage. On a des montagnes, des nuages, l'herbe qui chatouille. C'est très plaisant. On a très plaisir à y être, à imaginer, à, à être transporté dans ce paysage. Et je tenais à expliquer notamment les vents qui s'endorment sur la peau. Alors ça veut dire quoi? La peau, La peau, c'est très simple, c'est comparé à un lit, grâce au verbe s'endormir. Voilà. Quand on s'endort, on est plus présent, on n'est pas présent intellectuellement, non? Donc, sensoriellement, ça veut dire qu'il y a des vents, qu'on est sain, mais qu'on n'en est pas trop conscient. On fait pas attention, et donc c'est comme si c'était des sortes de petits caresses très agréables. Et c'est pas. On n'a pas l'impression que c'est un vent, c'est juste l'air qui effleure la peau et qui nous apaise et qui nous endort à leur tour. Voilà. Ensuite, en quoi voit-on? C'est que c'est une balade en fait, hein. Bah, parce que tout de suite j'ai utilisé le verbe se former dans dans le vers les montagnes se forment. Se former est un verbe qui montre une certaine progression, bien sûr. Euh, Ensuite, on a des nuages qui apparaissent et présentent ou arborent. C'est la même chose. Leur couleur. Couleur, pour moi, c'est un autre mot pour dire caractère et pour décrire une forme. Donc on parle pas vraiment de la couleur quand on parle des nuages, mais j'ai trouvé cette métaphore intéressante à utiliser parce que parce que ça encourage l'imagination tout simplement et que quand on décrit des nuages, c'est toujours ça nous fait penser à quelque chose, un jouet, une maison, quelque chose. Et j'ai trouvé ça intéressant de comparer ça à une couleur parce qu'il y a autant de couleurs que de caractères et que d'objets sur Terre, etc. Et tout de suite après, j'ai mis une énumération, donc sans douleur, sans dureté et sans lourdeur. Ces trois mots qui expriment une certaine simplicité à juste apprécier le ciel sans qu'on ait d'attaque cardiaque à regarder le soleil ou je sais pas quoi, ou être aveugle, tout simplement. Voilà. Et la troisième, passons à la troisième strophe. Qu'est-ce que veut dire les sols effleurent nos pieds? Parce que si on est en chaussures, effectivement, le sol il ne va pas effleurer les pieds. Donc on est pieds nus. Et pieds nus, pour pas mal de gens, je pense que c'est un signe de liberté, parce qu'ils peuvent sortir de chez eux pieds nus, etc. Enfin, dans leur cours, bien sûr. Et leurs pieds respirent, parce que quand tu mets une chaussette, bah, tu suffoques dans la chaussette. Enfin,
ton pied il suffoque dans la chaussette en quelque sorte. Et c'est important d'aérer ses pieds. Pour certaines personnes, je le fais pas personnellement. Parce que c'est tellement bien d'être en liberté en fait que notre corps se dessaisit. Ça veut dire qu'il perd le contrôle, mais d'une façon positive. Pour aller dans des plaisirs, de juste être là et apprécier le paysage et l'instant qui est présent. Voilà. En deuxième lieu, si on creuse le sujet, on voit que dans la dernière strophe, je parle du verbe parler au présent. Donc ça veut dire que je parle tout au long d'elle. Et que je n'ai absolument pas parlé de quelque chose que j'ai vécu. Parce que le poème est simplement au présent. Et donc c'est quelque chose que j'imagine dans l'instant présent. Comme c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, que c'est quelque chose que je ne vis pas, enfin je le vis à travers mon imagination, donc c'est intéressant. Je dis que je le vis à travers mon imagination parce que je parle à la fin, à la toute fin, je dis quand tu es là. Le quand, ça veut dire que elle n'est pas forcément là quand je parle de ça. Et que je parle d'un bonheur qui est soit passé, soit futur. Enfin, je voudrais d'abord expliquer ce que c'est l'imagination. L'imagination, c'est quelque chose qui ne crée rien, mais invente à partir des choses qu'il connaît déjà. Et si vous voulez pas me croire, j'ai une expérience très simple pour vous. Vous essayez d'imaginer une couleur, mais reviens me voir après. Et ben si vous êtes mort, tant pis, écoutez, hein, à un moment, je passe à autre chose. Au début, j'ai parlé de l'horizon dans le vert. Si je parle d'elle, et que je vais parler de quelque chose que je connais, je vais parler de la vision que j'ai quand je la regarde. Et on peut le voir parce que j'utilise le mot dans ton cil, le cil étant un organe qui appartient à l'œil, et donc qui ramène au verbe je vois. Enfin, ouais, ou je vois dans ses yeux plutôt, parce que j'utilise le pronom ton. L'horizon, c'est quelque chose d'inatteignable par définition, à un instant T. Mais si tu marches vers cet horizon, il est atteignable, mais plus tard. On a atteint ce qu'était l'horizon. Donc c'est une certaine vision. Et donc l'horizon représente bien sûr le futur. Le futur d'être avec elle. Le futur, qui dit futur, le futur veut dire qu'on vieillit ensemble. Et donc c'est là que j'interviens avec la deuxième strophe, avec les blancs. Le blanc, mais aussi avec les nuages qui arborent les couleurs. Ça veut aussi dire les cheveux, mais ça veut aussi dire les moments de la vie. Ça veut aussi dire que parfois ils peuvent pleuvoir, que parfois ils peuvent neiger, que parfois ils peuvent rien se passer d'ailleurs, et parfois il peut faire beau, bien sûr. Voilà, le blanc, je parlais des cheveux donc. Pour le blanc c'est la vieillesse, enfin c'est la vieillesse, mais j'ai suivi ce verbe de trois mots qui est la douleur, la lourdeur et et la dureté. Ces trois mots veulent dire que c'est pénible et que voilà, mais j'ai utilisé le verbe, je ne sais pas comment on appelle ça en langage grammatical, mais sans, j'ai utilisé sans. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout ça, donc ça veut dire que c'est sans effort. Euh, il y a un mot en anglais qui s'appelle effortless, donc c'est un seul mot, qui permet de mieux nous exprimer par rapport à ça. Je trouve. Ça se trouve, il y a un mot en français, mais je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai pas vu. Donc voilà. Pour la troisième phrase, je vais comparer des choses. Comme j'ai dans mon imagination, je vais comparer des choses auxquelles je connais. Enfin, bien sûr, j'ai la sensation de l'herbe en tête, etc. Mais j'ai pas l'association forcément d'être pieds nus sur l'herbe. Enfin, ça se trouve, j'ai pas d'herbe à côté de moi, j'ai pas d'herbe à côté de chez moi, etc.
Donc je vais utiliser plutôt la métaphore. Donc je vais comparer des choses à la salle que je connais. Bah, c'est très bien. Le sol, ça va être une couverture. L'herbe, ça va être la sensibilité de la peau au poil, hein, simplement. Et le corps qui se dessaisit, c'est simplement l'orgasme. Comme ça, on n'a pas plus à expliciter cette partie du poème. C'est génial. La quatrième strophe, simplement, je la fais pas parce qu'elle est assez explicite en elle-même. Voilà, ce que je trouve pas ouf dans ce poème, c'est que j'ai pas mis assez en avant de petites choses. Par exemple, le blanc, j'ai pas forcément mis que c'était des cheveux, ou j'ai pas forcément relié, enfin, j'ai pas forcément lié la vieillesse, ou fallait vraiment écouter cette vidéo pour comprendre que je parlais de ça et pas d'autre chose, et pas du blanc des nuages. Mais bon. Bah, ça pourrait être, en plus, ça pourrait être le blanc des nuages ou le blanc de la neige, mais c'était un peu maladroit. Au niveau de la sonorité, la quatrième strophe est un peu maladroite. J'ai mis deux rimes j'ai mis un rime avec beaucoup de sons communs et un rime avec, enfin, un seul son commun. Donc ça donne des trucs pas ouf. Le chemin des rimes, bien sûr, c'est irrégulier, mais j'ai envie de dire c'est justifié parce que on fait pas du classique, on rentre pas dans des cases, on rentre pas dans quelque chose comme ça. Et je pense que ce poème est peut-être incompréhensible sans commentaire. Enfin, ça c'est un gros défaut parce que on veut transmettre quelque chose. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je vais lire les commentaires si vous avez des suggestions à faire. Sur le fond vidéo, par exemple, j'ai mis Minecraft parce que c'était plaisant à voir euh, et que ça détend l'œil. Enfin, si vous avez des sujets de poèmes, par exemple, ça peut, pourquoi pas, moi j'aime bien. Ça peut être un bon petit défi. Et si vous n'avez pas compris deux, trois petites choses, vous pouvez poser des questions, c'est gratuit, normal, c'est les commentaires. Ça me plaît beaucoup d'éclaircir mes créations de cette façon. J'espère avoir captivé votre attention et ne pas vous avoir perdu. Je suis désolé si je vous ai perdu. Voilà, j'espère que ça vous a diverti. Ouais, j'espère que ça vous a diverti. Passez une bonne journée.